Ici, précipité blanc de sulfate de barium à une solution de chlorure de barium Ba2 plus 2 fois Cl- et une solution d'acide sulfurique qui contient des ions H2 plus SO4 2-, et on a quoi? On a un précipité blanc de sulfate de barium qui se forme. Et voilà l'expérience qui est réalisée devant vous. Alors, en conclusion, nous disons que quoi? Que l'ion argent Ag+ de la solution de nitrate d'argent réagissent avec les ions chlorure Cl- dans la solution de chlorure de sodium pour donner un précipité blanc de chlorure d'argent. Un précipité blanc de chlorure d'argent. Alors, son équation bilan, nous avions Ag+ plus Cl- qui donne AgCl, qui est un précipité blanc, on vient de le dire. Alors, ensuite, l'ion barium Ba2+ de la solution de chlorure de barium réagissent avec les ions sulfate SO4 2- de la solution d'acide sulfurique pour donner un précipité blanc de sulfate de barium. Et pour l'équation bilan, nous avions Ba2+ plus SO4 2- donne BaSO4. Alors, il y a quelque chose qu'il faut retenir, j'avais dit ça au départ, notez bien. Le précipité blanc de chlorure d'argent noircit à la lumière, mais le précipité blanc de sulfate de barium ne noircit pas à la lumière. Donc les deux expériences-là, ça là, que j'ai réalisé ici, quelques instants après, ça se noircit à la lumière. Alors que dans le tube ici, précipité blanc de sulfate de barium, ça ne noircit pas. OK. Alors, chers élèves, nous allons maintenant passer à un exercice d'application. Allons passer à un exercice d'application. Je vous fais lecture de l'exercice. Il s'agit de compléter chaque ligne du tableau ci-dessous, sachant qu'elle correspond à une réaction de précipitation mettant en jeu deux solutions parmi les 5 suivantes. Grand A, une solution de sulfate de cuivre. Grand B, une solution d'hydroxyde de sodium. Grand C, solution de chlorure de barium. D, solution de nitrate d'argent. E, solution de sulfate de fer 2. Dans le tableau, il s'agit dans la première colonne, les mélanges qu'il faut faire. Deuxième colonne, nature du précipité. Troisième colonne, couleur du précipité. Et ensuite, les ions restants en solution qu'on a séparés, les cations ou les anions. Alors, sur la première ligne, on a mis seulement A plus C. A plus C. Ça veut dire qu'on a mélangé le produit A
et le produit C. Alors, nous allons voir comment on va essayer de résoudre cet exercice-là. Voilà. Le mélange était A plus C. Donc A, par rapport à ça, donc on a, compte tenu de la solution que cela contienne, on a le sulfate de barium. C'est un précipité de sulfate de barium qui se forme. La couleur du précipité est blanc. Et les ions restants en solution sont l'ion cuivre et l'ion chlorure. Sur la deuxième ligne, on nous a l'énoncé à donner le précipité blanc de chlorure d'argent, AgCl. Donc, les solutions qu'on a mélangées pour obtenir ça, c'est C et D. La couleur du précipité, c'est blanc. Et les ions restants, il y a l'ion barium apporté par le sulfate de barium, le chlorure de barium plutôt, et l'ion nitrate apporté par le nitrate d'argent. Dans la troisième ligne, on nous a dit tout simplement que c'est bleu. Or, nous savions que pour obtenir la couleur bleue, c'est l'ion cuivre qui nous donne cette caractéristique-là. Donc, on doit prendre quoi? On doit prendre la solution A plus B. Et on a le précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Les ions restants en solution, on a l'ion sodium et l'ion sulfate. Et enfin, E plus B, parce qu'on nous a donné les ions restants en solution, Na plus SO4,2-, c'est ça qu'on connaît. Quels sont les ions qu'on doit mélanger dans ce sens-là? C'est E plus B, et on a l'hydroxyde ferreux. Sa couleur, c'est verdâtre. Et voilà la fin de cet exercice. Alors, nous pourrons encore faire un petit exercice que nous avions intitulé « Allons plus loin ». Allons plus loin pour pouvoir maîtriser bien ce qui se passe. Disons qu'une solution initiale contient 3 ions. Grand A de couleur vert pâle, grand B incolore et C également incolore. On vous informe que C est un anion alors que A et B sont des cations. Petit a, on verse de la soude sur la solution initiale. On obtient un précipité verdâtre. Quel est l'ion ainsi éliminé? Identifiez-le à A, B ou C. Écrivez l'équation de la réaction de formation du précipité. En B, on filtre le précipité verdâtre. Le filtrat obtenu est une solution S1 incolore. On ajoute à S1 une solution de sulfate de cuivre. On obtient un précipité blanc. Quel est l'ion ainsi éliminé? Identifiez-le à A, B ou C. Écrivez l'équation de la réaction de précipitation. C, on filtre le précipité. Le filtrat obtenu est une solution S2 de couleur bleue. On ajoute à S2 une solution de nitrate d'argent. On obtient un précipité blanc. Quel est l'ion ainsi éliminé? Identifiez-le à A, B ou C. Écrivez l'équation de la réaction de précipitation. D, on filtre le précipité. Quelle est la couleur du filtrat obtenu? Nommez les ions qu'ils contiennent. Et cet exercice, vous allez le trouver dans l'annale Les clés du BPC Sciences physiques, programme de 1991, page 34, numéro 7. Alors nous allons passer à la résolution, rapidement à la résolution de l'exercice. Alors, l'ion, quel est l'ion ainsi éliminé? Identifiez-le à A, B ou C. Écrivez l'équation de la formation du précipité. En petit a, nous disons que le précipité verdâtre est
l'hydroxyde de fer 2. Alors, le cation éliminé est l'ion ferreux. Et l'ion ferreux, on l'identifie au cation A. Alors, l'équation caractéristique Fe2 plus 2 fois OH- nous donne FeOH2. En petit b, le précipité étant blanc, la solution de sulfate de cuivre est l'ion sulfate et c'est l'ion sulfate qui a réagi donc. C'est un précipité de sulfate de barium. On obtient un précipité de sulfate de barium. L'ion éliminé est l'ion barium, incolore. On l'identifie au cation B. L'équation caractéristique, c'est Ba2 plus SO4 2 moins nous donne BaSO4. Alors, quel est l'ion ainsi éliminé? Identifiez-le à A, B, C, écrivez l'équation bilan de la réaction du précipité. Le précipité étant blanc, la solution de nitrate d'argent, c'est l'ion argent qui a réagi donc avec un précipité blanc de chlorure d'argent. Donc l'ion éliminé est l'ion chlorure, Cl- incolore. On l'identifie à l'anion C. L'équation caractéristique Ag+, plus Cl- donne AgCl. Alors, quelle est la couleur du filtrat obtenu? Nommez les ions qu'ils contiennent. La couleur du filtrat est bleue. Alors, on conclut qu'il contient de l'ion cuivre. L'ion cuivre 2, évidemment. Il contient également deux cations, l'ion sodium apporté par la solution de soude et l'ion cuivre apporté par la solution de sulfate de cuivre, un anion, l'ion nitrate. Écris la formule de chacun des ions suivants. Bon, donc l'exercice là est terminé. Nous allons vous laisser un exercice d'approfondissement que vous-même vous allez essayer de chercher à la maison. L'exercice nous dit ceci. Écris la formule de chacun des ions suivants. Ion chlorure, ion ferreux, ion sulfate, ion zinc. Petit a relève les cations, puis les anions. Petit b, lequel parmi ces ions réagissent avec l'ion argent Ag+, pour donner un produit qui noircit à la lumière. Petit c, écrit l'équation bilan de cette réaction qui se passe à la question B. Voici deux équations bilan de deux réactions chimiques d'identification d'ions. CO3 2- plus 2 fois H3O+, donne CO2 plus 3 H2O. Petit b, Ba2 plus SO4 2- donne BaSO4. Pour chaque équation, précise le nom du réactif utilisé, le nom de la solution testée et le nom du ou des produits obtenus. Cet exercice, vous allez le trouver dans un BPC 2014, exercice 3 pour vous entraîner. Merci, chers élèves. Merci, professeur Aziaotor Kokou. Eh bien, c'était le chapitre sur la caractérisation des ions en solution aqueuse. Et j'espère que vous avez pris note. J'espère que vous avez suivi avec attention ce développement du professeur Aziaotor Kokou. On se retrouve très bientôt dans un autre module de la bonne école. Prenez soin de vous.